Hello, hello, hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope des Gémeaux. Alors, mes petits Gémeaux, ce taroscope est donc pour vous. Prenez seulement ce qui résonne vraiment en vous. Je ne détiens pas, évidemment, toute la vérité concernant ce taroscope, puisqu'évidemment, nous sommes trop nombreux sur cette planète, sur cette terre, afin que ça parle à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça, c'est très important. Je voudrais aussi vous dire que si c'est votre signe solaire, allez voir également votre ascendant et votre lunaire pour avoir des informations complémentaires selon votre situation, bien sûr. Je voudrais également demander aux nouvelles personnes qui viennent vers nous regarder notre chaîne, de s'abonner s'il vous plaît, ça nous fait plaisir, afin de grandir de plus en plus, de liker et de commenter s'il vous plaît. Et si vous le souhaitez, de le partager avec d'autres personnes aussi. Voilà mon petit Gémeaux, maintenant on va commencer donc votre taroscope. Je le mets là. Nous allons d'abord voir les messages avec l'oracle des guerriers de la Terre. Je vais vous prendre deux cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile de Vénus et nous avons progrès sur la voie. Alors, qu'est-ce que ça m'invoque déjà pour vous? Qu'est-ce que j'ai déjà comme message pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, je ressens que beaucoup de Gémeaux entre vous est en train de se recentrer, est en train de plus en plus de se connecter à son cœur et commence de plus en plus à s'écouter avec son intuition, émotionnellement parlant justement, pour progresser sur son chemin. Vous êtes en train de justement de comprendre beaucoup de choses. Vous avez analysé certainement, puisque vous êtes quand même un signe d'air, donc assez, très analytique. Je n'oserais pas dire assez, très. Je vais être honnête et sincère avec vous. Je m'inclus dans ce taroscope, puisque certains d'entre vous le savent. Mais pour les petits nouveaux, je suis Gémeaux, ascendant Verseau et Lune en Gémeaux. Petite parenthèse. Alors, ça m'invoque justement que donc vous êtes connecté maintenant à votre âme. Vous savez maintenant vous écouter. Vous êtes guidé par le cœur et votre intuition et plus par le mental. En tout cas, vous faites tout pour faire taire ce mental. Vous savez que le mental vous a fait beaucoup de tort. Vous savez que le mental est un ennemi quand il commence à cogiter. Et beaucoup de Gémeaux, justement, entre vous, ont compris cela. Et maintenant, ils ont trouvé leur voie, ou vont trouver leur voie. Pour ceux qui sont encore un peu entre les deux, où ils ne savent pas encore vraiment ce qu'ils sont, vous allez progresser. Vous allez vers le bonheur du cœur. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Parce que les Gémeaux, même s'ils ne le montrent pas, même s'ils se cachent derrière, c'est un être émotionnel. Et il ne souhaite qu'une chose, c'est le bonheur du cœur. Les autres signes aussi, bien sûr, voilà, tout le monde a droit à ce bonheur, à cet amour,
Mais les Gémeaux, quelque part, il est assez sensible, très sensible. Je n'ai pas envie de dire assez. En fait, les Gémeaux, il est très sensible, mais il ne le montre pas. Mais quand il a compris cela, qu'en fait, il peut se dévoiler, qu'il peut se montrer, évidemment, bien sûr, à des personnes bienveillantes, encore une fois, parce que les Gémeaux, s'ils se montrent généreux et honnêtes envers tout le monde, il y aura toujours des gens qui vont en profiter. Mais je pense que justement, beaucoup d'entre vous ont compris cela. Vous avez mis un arrêt à cela. Et maintenant, vous allez donc vers votre propre chemin. Maintenant, on va aller voir avec la médecine chamanique. Ah, il y a déjà un qui est tombé. Donc je la prends. Et voilà, elle s'est retournée. Voilà. C'est ce que les Gémeaux, donc ce que vous souhaitez, en fait cette richesse, mais plutôt cette richesse intérieure. Je ne parle pas de l'argent, les finances, tout ce qui est argent, oui, on en a besoin, mais beaucoup d'entre vous ont compris que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'il faut d'abord être bien avec soi-même, qu'il faut d'abord avancer, comme je viens de dire là tantôt, avec sa richesse intérieure, donc avec son cœur, avec son âme, et bien sûr avec ses émotions, euh, pour avancer dans la vie. Pour ceux qui ne sont pas encore dans ce cas, on vous demande de vous reconnecter vraiment à votre cœur, à votre âme, afin de vous laisser vous guider par vos émotions et votre intuition, et non par le pensée négative et par le mental. Pourquoi? Certains d'entre vous, mes amis Gémeaux, ont déjà enlevé ce masque. Parce que vous êtes en plein guérison. Comme vous avez justement compris pas mal de choses, vous avez analysé, mais vous-même en fait. Vous avez vraiment dit en disant, mince, quelque chose qui clochait pas là. J'étais trop dans mon mental, ça m'a fait des tours. J'ai blessé peut-être des personnes où j'étais blessé. Ou voilà, c'est dans les deux sens. Vous voyez, et ça vous a complètement déstabilisé. Et vous avez eu un déclic. Pour certaines personnes, dans ce mois de février, j'ai oublié de le dire au début de ce taroscope, donc c'est pour le mois de février 2022, euh, vous allez comprendre pas mal de choses, mes amis Gémeaux. Mais il y a déjà, je ressens beaucoup d'entre vous qui ont justement su se reprendre en main, su se remettre en question, ont su justement reprendre les rênes de leur vie, puisque, encore une fois, il y a eu un déclic, et il y a déjà pas mal de Gémeaux depuis un certain temps, mais je pense que ça va encore plus se concrétiser en mois de février, vers votre propre chemin. De ce qui vous êtes vraiment, qui vous êtes réellement. Parce qu'il faut d'abord être authentique pour avancer. Si on a un masque, si on ne sait pas ce qu'on est, qui on est réellement, et d'avancer dans la lumière, on ne pourra pas avancer. Mais je pense que justement, et je le ressens très fort encore une fois pour vous mes amis Gémeaux, il y en a beaucoup qui l'ont compris. Beaucoup. Et vous y allez maintenant. Hein, voilà. Il y a encore certainement des peurs et des doutes parce que voilà, c'est un peu les émotions qui peuvent se mélanger avec le mental. Mais on va aller voir justement maintenant avec le tarot dans quelles énergies vous êtes plutôt.
Et on va voir justement sur quoi vous devez peut-être encore travailler et vers quoi vous allez. Alors, mes amis Gémeaux. Je vais vous prendre d'abord 4 cartes pour commencer le tarot, pour un peu voir les énergies, quels sont les messages de nos guides. Voilà. Alors, nous avons pour commencer l'empereur. Nous avons le 7 de bâton. Le 10 de denier. Et la reine de denier. Alors, mes amis Gémeaux, beaucoup d'entre vous, encore une fois, ont su se remettre sur le droit chemin, j'ai envie de dire. Vous avez récupéré ce statut d'empereur en disant, bon maintenant, ça suffit, j'ai envie d'y aller, ce que je souhaite réellement. Certains d'entre vous ont été vraiment perdus, bousculés, énergétiquement parlant, sentimentalement, etc. Enfin voilà, vous êtes vraiment été perdu dans l'espace en vous posant plein de questions en disant ben, qu'est-ce que je suis vraiment en fait. C'est comme si vous avez eu la foudre et ça vous a déstabilisé et vous êtes mis en re-questionnement de vous-même. Et ça vous a permis justement d'avancer, peut-être vers une nouvelle aventure que vous avez déjà mis en place ou que vous allez mettre en place. Et en fait, c'est tout ce que vous souhaitez maintenant, c'est aller vers la lumière. Vous ne souhaitez plus être dans le sombre. Vous ne souhaitez plus recevoir des coups, bien sûr, mais vous ne voulez plus en donner non plus. Vous voulez vraiment être dans cette richesse intérieure. Parce que le 10 de denier peut aussi parler évidemment de finances, mais là je dirais plutôt de richesse intérieure. Vous souhaitez vraiment maintenant briller de mille feux, si je peux le dire comme ça. Puisque vous vous laissez guider maintenant par votre intuition et plus par votre tête, les amis Gémeaux. Tout ce que vous souhaitez maintenant, c'est être droit et honnête avec vous-même, d'avoir une stabilité. Peut-être certains Gémeaux d'entre vous vont créer quelque chose qui leur tienne à cœur, dans n'importe quel domaine, et ça va vous procurer beaucoup de joie, afin justement de devenir cet empereur en disant, voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et je vais apporter cette lumière justement à d'autres personnes, le partager afin de justement de sortir de ce tunnel pour avancer. Puisque les bâtons aussi quelque part c'est une création et c'est une énergie justement de vouloir créer des choses pour avancer. Et les Gémeaux sont souvent dans le partage avec d'autres personnes. Parce que ça vous procure beaucoup de richesse et d'amour de soi à ce moment-là. Beaucoup de Gémeaux, justement, entre nous, sont reconnectés à ce moi supérieur. Et maintenant savent prendre les bonnes décisions, justement, pour avancer.
ceux qui n'y sont pas encore, on vous demande justement de vous recentrer afin de justement d'avancer avec votre petite voix intérieure pour retrouver votre beauté intérieure afin de faire briller la lumière envers d'autres personnes. De ne plus rester vraiment dans le sombre, voilà, dans cette agressivité, dans cette protection aussi. Parce que c'est bien se créer une bulle pour se protéger, mais on se sent seul à ce moment-là. Et un Cinder n'aime pas se sentir seul. Pas du tout. Voilà, je vais reprendre d'autres cartes. Alors nous avons le 2 de bâton. Nous avons le roi de denier. Beaucoup de deniers ici, mes amis. Le fou. Bon, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai que les Gémeaux sont parfois un peu foufous, hein, ils aiment bien faire rire, parce qu'on aime bien rire. Pour une fois, c'était une petite parenthèse, mes amis Gémeaux. Et le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce que cela nous invoque, mes amis Gémeaux? Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, en fait, c'est de recréer votre propre vie. Le 2 de bâton, donc, c'est trouver aussi la clé en soi pour trouver votre propre vérité, d'aller ce que vous souhaitez réellement. Pour ceux qui ont déjà mis un projet en place ou qui commencent à mettre un projet en place, ou vous êtes en train justement de cogiter un petit peu, bon, les Gémeaux c'est ça, hein, ça cogite, hein. Vous allez trouver la clé, ou vous avez la clé en vous pour avancer. Mes amis Gémeaux, allez chercher cette clé magique qui est en vous aussi, pour avancer dans la vie. Penser à soi n'est pas égoïste, mais il faut d'abord s'aimer soi-même et être en accord avec soi-même pour avancer. Et ça nous permettra d'avancer et de le montrer aux autres personnes. Vous serez dans d'autres énergies, justement de partage, oui, mais dans la lumière, avec votre âme et votre cœur. Et vous ne penserez plus aux finances. Et je pense que, encore une fois, comme j'ai dit au début de ce tirage, je pense que beaucoup de Gémeaux ont déjà compris cela. Qui ont déjà fait tout ce travail sur eux, et maintenant, ils sont prêts à avancer, peut-être dans un domaine spirituel ou dans un travail qui vous plaît, mais réellement, et vous maintenant vous êtes en train de le partager avec d'autres personnes. Mais si j'ose le dire, c'est en fait vous comptez plus les billets. Et c'est beau ça, mes amis Gémeaux, honnêtement. Puisque pour ceux qui ont déjà mis ce projet en place, vous allez vers cette stabilité de roi de denier, qui est quand même juste en dessous du 7 de bâton. Donc le 7 de bâton est énergie de création, en fait il a déjà mis les choses en place, et ce qu'on souhaite évidemment c'est le roi de denier. Ça tout le monde le souhaite, d'avoir une stabilité. Mais quand je parle de stabilité, je parle maintenant en premier lieu émotionnelle, une stabilité matérielle, oui, mais à ce moment-là, les finances vont suivre. Mais encore une fois, sans compter les billets. Je sais que l'argent est important dans cette société. On en a besoin pour vivre. Mais encore une fois, maintenant, les Gémeaux, ils recherchent plus maintenant cette abondance, mais avec soi-même pour le partager.
Je pense que maintenant, beaucoup de Gémeaux entre vous ont compris cela. Puisque justement, vous voulez maintenant, ça c'est donc le fou, avancer dans la vie. Coûte que coûte. Et maintenant, vous vous laissez guider justement par vos émotions, par votre intuition, par votre petite voix intérieure. Et plus justement, encore une fois, par votre mental. Et si vous n'osez pas encore vous lancer, lancez-vous mes amis Gémeaux. Si vous avez quelques projets en tête, lancez-vous. Il y en aura bien un qui va prendre, qui va vous toucher, qui va vous plaire. Et ça va vous permettre justement d'oublier tous vos tracas. Les Gémeaux, en fait, quand il est occupé, quand il fait les choses avec son cœur, les choses qui lui plaisent, ça lui permet de s'évader. Ça le permet aussi justement d'oublier tout ce qui lui a fait mal, tout ce qu'il a pu faire aussi. Il faut prendre dans les deux sens. Maintenant, ça peut être aussi les deux. Recevoir et donner les coups. C'est pas bien, mais tout cela vous avez compris. Maintenant, vous avez compris que justement, si vous écoutez votre cœur, votre intuition, vos émotions, vous pouvez avancer avec cela, mais dans la bienveillance. Vous n'êtes plus justement dans le mode, je ne vais pas dire vengeance, parce que c'est quand même terrible comme mot, mais vous êtes plus en dualité, soit avec vous-même, mais également, je dirais, avec d'autres personnes. Maintenant, si quelqu'un vous essaye de vous déstabiliser, vous faire du mal, vous avez compris que vous devez tourner le dos. Ça ne sert à rien de chercher des problèmes, de se laisser envahir par des personnes négatives, de se laisser piétiner même par d'autres personnes. Et là, vous dites, oui, oui. Vous êtes, en fait, le Gémeaux de ça, il est capable, il fait, oui, 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 tu as raison. Et tourne le dos, mais n'en pense pas moins. Et beaucoup d'entre vous maintenant sont dans cette énergie, parce qu'en fait, le Gémeaux, il déteste le conflit. Il déteste justement de devoir parfois aussi se justifier. Parce que parfois les Gémeaux, quand ils justifient, ça va dans tous les sens. Et excusez-moi l'expression, mais parfois parce que je m'inclus avec, on peut dire des conneries. Voilà. On peut dire des choses, mais qui ne sont pas en accord avec soi-même. Vous me direz quoi, les Gémeaux? Mais je pense que le Gémeaux est un peu ça. Donc maintenant, encore une fois, beaucoup de Gémeaux entre vous ont compris cela et vous recherchez cette abondance, mais pour vous-même. Et peut-être que certains Gémeaux entre vous, il y a encore parfois des choses qui vous hantent, mais quand ça arrive, recentrez-vous. Allez chercher justement cette beauté en vous en disant, bon ok, je vais me recentrer parce que là il y a encore peut-être votre passé qui vous hante ou il y a encore des choses qui vous déstabilisent un petit peu. Donc voilà, vous avez peut-être reçu des nouvelles qui ne vous plaisent pas. Enfin bref, voilà. Encore une fois, prenez ce qui vous souhaite, prenez ce qui vous parle. Et à ce moment-là, si vous vous recentrez un petit peu, vous pourrez vous dire, voilà, j'ai fait maintenant tout ce parcours, je ne l'ai fait pas pour rien, donc maintenant j'ai fait des pas en avant, je ne vais pas faire des pas en arrière maintenant. Donc continuez sur votre chemin, mes amis. Continuez, parce que grâce à cela, vous irez où vous êtes sur la bonne voie. Beaucoup de Gémeaux entre vous sont déjà sur la bonne voie. Vous êtes déjà sur votre progression, de votre abondance, de votre richesse intérieure. Donc je vous encourage à continuer, à vous battre pour y arriver. Et justement, quand vous vous occupez un peu, quand vous faites des choses qui vous plaisent, à ce moment-là,
petit à petit, tout ce qui est négatif qui était en vous, se lâche, part de vous-même. Et quand vous aurez réussi à faire ce que vous souhaitez vraiment, tout le reste va suivre, mes amis. Tant que vous restez connecté à votre cœur, votre âme et votre intuition, et bien sûr par vos émotions, parce qu'on est guidé par les émotions. Donc continuez à vous battre, mes amis Gémeaux. Je sais que parfois le Gémeaux est un peu en dualité, mais avec soi-même. Donc continuez, mes amis, vous êtes bien partis. Alors, nous allons prendre les 4 accords Toltec pour vous, pour justement vous faire passer justement d'autres messages pour vous. Ah non, encore une. Voilà. Alors, nous avons d'abord, ne faites pas de suppositions, renoncez aux rumeurs et à la médisance. Ça peut nous dire 2 choses. Si vous entendez de rumeurs encore ou de médisance sur vous ou sur d'autres personnes, ne commencez pas à supposer en disant que ah oui, tu sais, tu as raison. Si maintenant, je vais donner un exemple, bien sûr, mes amis Gémeaux. Si maintenant vous entendez une personne parler sur le dos de quelqu'un d'autre, et que vous commencez à rentrer dans le sujet en disant ah oui, mais tu as raison, tu sais. Ouais, mais mon Dieu, non, non. Ce n'est qu'une rumeur. On ne sait pas ce que l'autre personne a vécu. On ne sait pas, en fait, le conflit de ces 2 personnes. Donc moi je dirais, vous dites oui, 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 oui. Encore une fois, comme je vous dis là tantôt, oui, oui. Ah oui, oh mon Dieu. Mais vous ne croyez pas. Vous pouvez écouter les personnes, oui, parce que bon, voilà, on ne peut pas non plus se cloîtrer entre 4 murs et voilà, s'isoler complètement. Mais maintenant, des gens viennent vers vous, vous écoutez, mais ne les croyez pas. Parce qu'il faut toujours 2 versions. Toujours. Et chacun va toujours tirer la couverture vers lui. Donc quelque part, ne vous en mêlez pas. Voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Maintenant, si vous aussi, par exemple, maintenant, vous êtes un peu dans un conflit avec vous-même, vous êtes dans des énergies, on va dire, un peu malsaines, ne commencez pas à colporter non plus des rumeurs ou des médisances sur d'autres personnes. Même si maintenant vous êtes en conflit avec une personne, ne commencez pas à dire des choses justement, parce qu'en fait, la personne va vous écouter, oui, mais ça sera une communication, ça sera pas votre vérité en fait. Vous allez peut-être dire des choses, mais ça va peut-être vous dépasser. Je vais vous lire la carte. Les suppositions engendrent des souffrances, car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition et on la croit vraie, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. C'est bien ça, mes amis. Vous voyez, si maintenant vous êtes encore une fois dans des journées basses et que voilà, vous voulez en fait vous exprimer, si vous commencez à faire des suppositions, par exemple quelque chose qui ne vous plaît pas, donc encore une fois ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, si vous commencez justement à cogiter avec votre mental, à ce moment-là, vous êtes vraiment perdu dans vos émotions, vous êtes plus connecté donc à votre petite voix intérieure qui vous guide. À ce moment-là, vous allez un peu parler, mais dans le vide, on va dire. Vous allez commencer à dire des choses, mais pour vous défendre, en fait.
mais en même temps aussi pour accuser l'autre personne en face de vous, par exemple, hein, ou aussi des personnes avec qui vous n'êtes pas en accord. Mais vous allez tellement en parler que pour finir, vous allez y croire ce que vous dites. Encore une fois, ce sera pour que certains Gémeaux, hein. Mais je vous dis ça justement parce que pour ceux que ça parle, vous devez vraiment recentrer. Réfléchir avant de parler. J'ai envie de vous dire aussi, mais pour certains Gémeaux d'entre vous, tournez la langue 7 fois avant d'ouvrir dans la bouche. Non, tournez 7 fois la langue avant d'ouvrir la bouche. Voilà, c'est ça. Donc faites très attention aussi, mes amis Gémeaux, à cela. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Alors, ça veut me dire aussi justement, et que ce que je viens de dire dans la première cas de figure de cette carte, c'est justement quand les gens vous parlent et que commencent à se plaindre de Pierre, Paul et Jacques, hein, voilà, on va le dire comme ça, ne l'absorbez pas en fait. Parce que beaucoup de Gémeaux entre vous sont des éponges émotionnelles. Et comme justement on est un peu, va dire, dans la bienveillance, dans le sens où on veut aider l'autrui, on veut aider les autres personnes qui sont mal en fait quelque part. On a envie de les écouter, de les conseiller même, on a envie de parler justement parce que on est comme ça. Là on vous dit faites attention. Faites attention à cela parce que ça va vous toucher. Vous allez peut-être rentrer justement dans ce discours, etc. Mais en fait, ça va vous toucher émotionnellement. Mais ce n'est pas toujours à vous à gérer la situation. Ce n'est pas toujours à vous à aider tout le monde. Surtout si vous ne connaissez pas la personne. Ou vous la connaissez depuis peu. Si maintenant vous faites vraiment confiance à cette personne et vous savez que vous pouvez l'aider, là je dirais oui, là vous pouvez. Mais il faut se protéger aussi à ce moment-là. Parce que les Gémeaux, aussi, comme je viens de dire, c'est une éponge émotionnelle. À ce moment-là, je vous dirais, vous avez des énergies, mais en fait qui vous n'appartiennent pas. Mais une fois que c'est stocké en vous, il faut l'enlever. Si vous ne l'enlevez pas, vous le stockez. Et imaginez-vous que vous stockez de plusieurs personnes en fait que vous souhaitez aider, guider, que vous souhaitez vraiment tendre la main, c'est vous que vous êtes perdu. Et à la fin, vous ne serez plus vous-même. Et là, je parle de vampirisme énergétique. Donc faites très attention à cela, mes amis Gémeaux. Hein. Protégez-vous. Je vais ouvrir les textes. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Vous voyez les amis? Ça vient confirmer exactement ce que je viens de vous dire. C'est justement quand des gens comme ça, ils sont dans le mal-être, qui se plaignent tout le temps, qui sont vraiment perdus, et que vous, avec votre petit cœur, vous dites « Allez, oui, je vais quand même aider cette personne, parce que voilà, je suis généreux ou généreuse, et allez, je vais quand même faire quelque chose. » Vous allez même l'écouter, vous allez même donner des conseils, vous allez discuter. Mais en fait, vous avez pris ces énergies-là. Et puis, ça va une autre personne, et puis une autre, et puis une autre. Eh bien, pour finir, vous allez stocker cela en vous. Et croyez-moi, à ce moment-là, vous n'êtes plus vous-même.
Vous allez être perturbé émotionnellement. Je ne dis pas que vous serez influencé par tout ce que vous serez écouté, mais en fait, vos émotions vont prendre le dessus, et puis ça va se mélanger avec le mental, et là, ça va partir, mais dans le mauvais sens. Donc, protégez-vous, et encore une fois, vous pouvez écouter oui, mais rejetez ce que la personne vous dit. Si maintenant, encore une fois, si vous connaissez très bien la personne et que vous êtes sûr et certain que la personne dit la vérité, que sûr et certain que vous pouvez aider la personne, à ce moment-là, je vous dis oui, vous pouvez tendre la main. Mais pas avec des étrangers, et quand je dis étrangers, les amis, c'est des personnes que vous ne connaissez pas. Et si maintenant vous souhaitez aider les personnes, parce que, voilà, par exemple dans l'énergétique, si certains d'entre vous sont également dans la voyance, protégez-vous. Par exemple avec des pierres, que j'ai encore. Voilà, il y a d'autres méthodes pour se protéger, hein, bien sûr. Hein, voilà. On va pas tous les citer maintenant dans votre taroscope, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne, c'est de vous protéger. Également des gens agressifs en face de vous. Si les gens sont agressifs, tournez-leur le dos. Vous faites oui, oui, et là, s'il faut, vous trouvez même une excuse. Ah, écoute, je suis désolé, mais je dois partir. Oh, désolé, mais je dois. Voilà. Mais tournez le dos. Parce qu'en fait, vous allez capter ces énergies. Et sans vous rendre compte, vous allez vous-même être dans cette agressivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes une éponge émotionnelle. Et je pense que beaucoup de Gémeaux entre vous, justement, ont compris cela. Et maintenant, ils disent stop, j'en veux plus, ce n'est pas moi. J'ai pas envie de cela. Je souhaite réellement ce que je suis vraiment. Je dois être moi-même. Je ne veux plus maintenant toutes ces personnes qui disent comme ça, comme ça, comme ça, ou qui souhaitent ah oui mais non mais tu ferais pas comme ça, oh mais en fait tu ferais pas ci, tu ferais pas ça. Non. Maintenant beaucoup d'entre vous ont compris cela, ils disent maintenant stop. Je vais d'abord maintenant me retrouver avec moi-même et je désire être ce que je suis réellement. Qui je suis réellement. Et à ce moment-là, on peut partager avec d'autres personnes, oui, mais en se protégeant. Encore une fois, j'ai dit qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui ont déjà compris cela et maintenant qui se mettent tout en place pour se protéger afin de pouvoir bloquer toutes ces énergies négatives qu'il peut avoir autour de nous. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui n'avaient pas compris cela à l'époque. Laissez-moi un petit commentaire, mes amis Gémeaux, si ça vous parle. Hein. Alors maintenant, on va voir côté, je vais dire sentimental, mais ça peut aller dans tous les sens. Donc ça peut aller relationnel, comme ça peut aller dans le professionnel ou pour vous-même, bien sûr. Donc là, je vais prendre la line of love. Je vais commencer ici par 4 cartes. Voilà. Alors, nous avons la foudre. Je vous ai dit, mes amis Gémeaux, il y a quelque chose qui vous a foudroyé. Hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. Maison.
blessé, injure et confusion. Alors, pour certains Gémeaux d'entre vous, en fait, vous avez eu, comme je vous dis là tantôt, et ça, non, vous voyez, elle arrive, hein. Vous avez eu la foudre sur la tête. Pour certains d'entre vous, ça a été en fait dans votre propre maison. Donc, on pourrait parler à ce moment-là, bien sûr, de relationnel. Encore une fois, ça peut être avec votre partenaire ou, je dirais même, avec vos propres enfants. Ou, bien sûr, avec la famille proche. Parents, cousins, frères, sœurs. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Et ça vous a blessé. Ça vous a vraiment touché émotionnellement. Ça vous a blessé. Et ça vous a déstabilisé. Et ça vous a mis dans la confusion. Et ça vous a vraiment mis dans des états pas possibles. Mais quelque part, suite à cela, vous avez commencé à comprendre des choses. Parce que justement, vous vous êtes reconnecté à votre cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé justement, qui vous a en fait, je vais dire oui, tombé dessus, mais traversé. C'est comme si vous avez reçu peut-être, je sais pas moi, une mauvaise nouvelle, vous avez reçu un coup de poignard dans le dos. Quand je dis coup de poignard dans le dos, je parle de des choses qui ont été dites sur vous dans votre dos. Donc on appelle à ce moment-là la trahison. Et ça vous a blessé, mais réellement. Oui. Ou au mois de février, vous allez apprendre quelque chose, mais qui va vous toucher, mais réellement. Hein. Je ne vous le souhaite pas, mes amis Gémeaux, mais voilà, je dois prendre tous les cas de figure, évidemment. Donc prenez vraiment seulement ce qui vous parle, hein, ce qui vous touche. Mais ici, pour d'autres d'entre vous, c'était déjà en fait dans le passé, on va le dire comme ça. Et donc vous avez vraiment reçu, j'ai envie de dire une casserole sur la tête, hein, pour rester un peu plus léger, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça vous a déstabilisé. Que ce soit lointain ou récemment. Je vais quand même faire un peu plus loin pour vous. Suite à cette, justement, cette cotonnette que vous avez reçue sur la tête, encore une fois, il y a marqué Family Love, donc encore une fois, c'était peut-être chez vous-même ou autour de vous, hein, donc vous voyez la famille, hein, le poison, le vampirisme énergétique, c'est quelque chose qui nous touche émotionnellement. Hein. Et ça vous a mis dans la confusion en disant, je croyais pas que mon propre frère, ma propre mère, mon propre père, que sais-je encore, etc., hein, a su me faire cela, quoi. Je ne comprends pas. Mais quelque part, ça vous a éveillé, quelque part. Vous voyez, et vous allez vers donc un sacrifice. Donc vous avez fait un sacrifice, mais dans le cœur. On dit non, là c'est pas possible. Là, j'en peux plus. Là, c'est pas possible du tout. Là, c'est bon. Quoi. J'ai compris. Mais qu'est-ce que j'étais? 3 petits points. Vous voyez, apparemment, c'est vous, l'homme, ou quelqu'un en face de vous, bien sûr, qui est un homme. Vous voyez, parce qu'il y a eu des secrets. Hein. Vous avez appris des choses et ça vous a foudroyé. Hein. Vous allez apprendre des choses, hein, les amis. Mais ça vous apporte la stabilité par la suite. Oui. Vous voyez, les amis Gémeaux. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis Gémeaux.
Pour beaucoup d'entre vous, il y aura la nouveauté. Donc, mes amis Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Suite à ce que le coup de tonnerre que vous avez eu sur la tête, d'accord, ça vous a touché émotionnellement, ça vous a mis dans toutes les confusions. Vous avez dû faire un sacrifice, donc, soit de vous, monsieur, parce que vous avez appris des secrets, quelque chose que vous êtes caché, ou peut-être aussi que vous aviez des secrets. Hein. J'en déduis aussi que ça peut être ça, hein, mes amis Gémeaux, attention. Hein, que vous, en tant qu'homme, vous avez des choses encore à dire, vous êtes vraiment dans la confusion, parce qu'il y a un coup de tonnerre que vous êtes tombé sur la tête. Vous me direz, hein, mes amis Gémeaux, hein, mais ça peut arriver aussi, parce que vous portiez trop de secrets en vous, et en vous délestant de ces secrets, vous allez retrouver la stabilité et la nouveauté. Voilà, je vais vous expliquer un peu les deux situations. Faites-moi un petit retour, justement, mes amis Gémeaux, ce qui vous parle. Mais là, je ressens surtout que vous avez appris quelque chose, vous êtes tombé sur la tête et ça vous a foudroyé. Hein. Parce que vous attendiez, mais pas du tout. Quelque chose vous est tombé dessus ou quelque chose va vous tomber dessus et vous ne le saviez pas du tout, quoi, en fait. C'est vraiment, voilà. Quelque chose que vous étiez caché. Et vous ne le saviez pas. Ça vous a massacré pratiquement, hein, je veux dire. Hein. Excusez-moi du terme, mais je le ressens comme ça. Quelque chose vous a tombé dessus. Alors. Je vais vous prendre une autre carte. Là, je recommence. Voilà. Alors, nous avons la magie, hiver ou fin de cycle, nous avons amitié sincère, et nous avons fidélité, les amis. Vous voyez? Et famille. Hein. Vous voyez, sur l'encre, il est marqué famille. Family. Alors, certains d'entre vous ont compris qu'en fait, cette tour, la foudre plutôt, vous êtes tombé dessus. Et peut-être que justement, à ce moment-là, vous avez su en discuter avec la personne. Vous avez su comprendre peut-être le pourquoi du comment. Vous avez pas mal discuté avec cette personne. Vous avez, je ne sais pas moi, compris pas mal de choses. Et en fait, on vous dit que vous allez retrouver un amour envoûtant et passionnant. Soit, de nouveau, avec la même personne, donc dans la maison, puisqu'on a quand même eu là tantôt la maison de la famille les Love. Donc soit vous allez retrouver cette passion, etc., donc, entre vous deux, ou, attention, si on parle pas de couple, à ce moment-là, ça sera peut-être justement avec votre famille, en disant, ben voilà, vous avez appris des choses, ça ne vous a pas fait plaisir, mais bref, on en a su en discuter, et maintenant, on va vers un renouveau, on va vers quelque chose
Ok, constructif. C'est peut-être arrivé en hiver, je dis bien peut-être, et peut-être c'est arrivé pourquoi? Parce qu'en fait vous étiez dans un fin de cycle afin de recommencer un autre cycle, donc un nouveau cycle. Parfois c'est douloureux, oui, mais parfois il faut clôturer justement des dossiers au fin de parcours pour recommencer autre chose. Et c'est pour ça souvent on parle de fin de cycle et nouveau cycle. Un fin de cycle, ça veut dire que voilà, il faut vraiment maintenant se délester de tout, il faut clôturer tout, afin d'être en accord avec soi-même et aussi avec d'autres personnes pour recommencer un nouveau cycle. Et, encore une fois, voyez, donc ça sera donc sincère, loyal et fidèle. Donc vous le serez d'abord avec vous-même. Quoi qu'il s'est passé, quoi que vous avez appris, maintenant vous êtes fidèle à vos convictions, vous êtes fidèle à vous-même. Vous avez enlevé ce masque comme je viens de dire au début de ce taroscope, mes amis Gémeaux. Donc vous y êtes à cette fin de cycle. Et cela vous a permis d'avancer, ou cela va vous permettre d'avancer. Parce que voilà, c'est encore une fois, dans votre famille en fait, hein, vous croyez peut-être que c'était euh, comment je vais dire, vous pensiez peut-être justement votre ancrage était là, votre famille, vos amis, encore une fois, peut-être même la personne en face de vous, ça vous a déstabilisé, mais on vous dit que ça va revenir. La relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez? Ou, pour d'autres personnes aussi, évidemment, vous vous êtes séparés, parce que là, vous ne pouviez plus. Là, je parle pour les couples, bien sûr. Vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver. C'est arrivé en hiver, malheureusement. Et vous avez rencontré quelqu'un, vous avez dit, ah, cette personne a l'air bien, etc. Mais vous avez su anticiper, vous avez su discuter, vous vous êtes montré réellement comme vous êtes, et ça va vous apporter un ancrage à nouveau, une relation stable, honnête et durable, les amis. Si ce n'est pas relationnel ou en couple, ça peut être aussi en amitié, mais ça peut être aussi familial. Que ce soit frère, sœur, enfant, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein. Maintenant, avec l'oracle des amoureux, mes amis Gémeaux, je vais vous faire passer 2 messages. Le premier. Et le deuxième. Alors, le premier. Et voici le deuxième. Alors, je vais vous lire les textes du premier. Seul le temps le dira. Donc, vous voyez, mes amis Gémeaux, si vous avez appris des choses et que ça vous a complètement déstabilisé et dans la confusion, laissez faire le temps. Vous allez vraiment donc pouvoir maintenant, je ne vais pas dire analyser parce que ça serait un peu trop le mental, mais vous allez maintenant plus être reconnecté avec votre cœur, vos émotions, et vous allez être guidé par vos émotions et votre intuition. Vous allez prendre ce recul, ou vous avez pris ce recul justement, à ce que vous avez appris, et ça vous va permettre justement de dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez plus en fait être dans cette agressivité
Vous n'allez plus justement vous dire maintenant je claque la porte et je pars, par exemple. Voilà. Non. Vous allez rester ancré. En tout cas, vous allez tout faire pour rester ancré. Et vous allez dire, bon, allez, je vais analyser, on verra bien ce qui se passe. Encore une fois, ça peut être en couple, ça peut être en relationnel familial, et ça peut être aussi, non, là on ne parle pas des professionnels, non. Je ne pense pas. Vous me direz quoi, mais je ne pense pas. Là, ce sera donc plutôt couple, relationnel, familial. Parents, frères, sœurs, enfants. Alors là, les amis, on va terminer par une très belle carte. Flamme jumelle, les amis. Votre passion s'enflamme. Donc soit vous avez reçu, oui, la foudre sur la tête, en effet. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes, si maintenant vous êtes déjà avec cette personne et que justement, vous avez commencé à discuter avec cette personne, vous avez commencé à dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé aussi? À ce moment-là, vous avez commencé à discuter, vous allez commencer à discuter, et en fait, vous comprenez. Vous admettez tous les deux vos torts, vous admettez tous les deux le pourquoi du comment. Vous avez compris tous les deux ce qu'en fait, vous avez tous les deux vos torts. Vous avez compris que ça ne servait à rien encore de faire la guéguerre. Que en fait, jouer au ping-pong, jouer au tennis, se lancer la balle toujours l'un vers l'autre, ça ne servait à rien. Parce qu'en fait, là, mes amis Gémeaux, encore une fois, j'espère que ça pourra parler plus de Gémeaux, des Gémeaux possibles. Vous êtes en relation flamme jumelle. Pour ceux maintenant qui sont célibataires et qui ils ont eu encore une fois la foudre à la tête, et que peut-être justement ils ont rencontré déjà quelqu'un d'autre sur leur parcours, et que vous ressentez pas mal de choses, parce qu'en fait, cette personne livre tous ses secrets, en fait, ça aussi, vous voyez. En fait, cette personne vous dit tout de son passé, vous balance vraiment tout, elle est ouverte, elle parle et tout, et que vous-même aussi, vous vous livrez, mais entièrement. En fait, il n'y a pas de secret, voilà. Vous y allez, à ce moment-là, dites-vous que ce sera probablement votre flamme jumelle en face de vous. Parce que quand on parle de cœur à cœur avec une personne, c'est qu'il y a un lien d'âme. À ce moment-là, permettez-moi de vous le dire, mais il n'y a pas de drac, il n'y a pas de vraiment, vous savez, ah tiens, celle-là, peut-être que, nanana. Non. Là, en fait, vous laissez aller les choses, et voilà. Maintenant, pour les célibataires et qui sont donc séparés, ou qui sont célibataires tout court, en fait, en février, vous risquez de rencontrer donc une personne qui est votre flamme jumelle, mais, encore une fois, comme c'est un lien très compliqué, seul le temps le dira. Donc laissez faire les choses, ne bousculez rien, laissez venir, laissez parler, encore une fois, votre intuition, votre cœur, et si ça se fait, ça se fera. Tout simplement. Donc soyez dans la patience. Restez vous-même. Soyez honnête et sincère avec vous-même et avec la personne qui sera en face de vous. Et à ce moment-là, ça ira, mes amis. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Donc encore une fois, pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de liker s'il vous plaît, de commenter aussi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et pour ceux qui le souhaitent, de le partager s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt mes amis Gémeaux pour les autres taroscopes et autres guidances. Et je vous souhaite un très bon mois de février mes amis. Au revoir.